Les frères jumeaux, Ménaché et Éphraïm. Mashiach dans la paracha de Vayechi. Notre paracha de la semaine, Vayechi, bien qu'étant la plus courte des sections du livre de Bereshit, elle est emplie de directives et d'histoires merveilleuses. Un des événements qui nous est conté est l'histoire de la bénédiction des enfants de Joseph, la priorité surprenante qu'est donnée à Éphraïm le plus jeune par rapport à Ménaché le plus âgé. En effet, Joseph le tzaddik tente d'expliquer à son père Jacob, souffrant de la vue, que Ménaché est l'enfant aîné et qu'il doit se trouver à la droite de son père afin qu'il puisse poser sa main sur sa tête. D'une manière surprenante, Jacob réplique « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple et lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui et sa postérité formera plusieurs nations. » De prime abord, cette histoire paraît tout à fait très simple. Jacob a une perception claire du futur, ainsi il perçoit la descendance d'Éphraïm, alors que son fils Joseph ne perçoit que le présent. De ce fait, Yosef n'est pas conscient de ce qui se passe dans les mondes spirituels supérieurs et la conséquence de tout cela dans la vie de ses propres garçons. C'est la raison pour laquelle il place ses enfants tout simplement dans l'ordre naturel, l'aîné des enfants à la droite de son père. Cela dit, cet événement engendre une réflexion un peu plus profonde, tout simplement parce que Joseph est loin d'être un homme simple. Il était le vice-roi de l'Égypte, il a obtenu cette place dans la société égyptienne uniquement parce qu'il avait la capacité de percevoir le futur, doté de forces spirituelles hors normes. Il a la particularité d'adopter le présent face à sa perception du futur. Soudainement, l'Écriture veut allusionner qu'il aurait perdu toutes ses forces. Serait-il redevenu un homme du commun ? Cela reste malgré tout très difficile à accepter. Quel est le vrai sens de cet événement ? Que représente dans le profond la discussion entre Jacob et Joseph ? Quelle est la revendication de Joseph ? Et quelle est la réponse de Jacob dans une perception profonde ? Évidemment, en quoi tout cela nous approche de l'avènement messianique ? Le rabbi développe une explication très pertinente. Comme il est connu, le nom d'une chose définit sa profondeur. Cette règle est aussi valable pour les êtres humains. En effet, le nom de l'homme indique des traits de caractère profonds ainsi que le sens de sa vie. Les noms Ménaché et Éphraïm qui ont été attribués par Joseph représentent et illustrent le sentiment vécu lors de la descente des enfants d'Israël en Égypte. Le nom de Ménaché exprime dans l'Écriture la notion suivante. Joseph appela le premier-né Ménaché, car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Le nom de Ménaché souligne à Joseph qu'il se trouve dans un endroit étranger. Ce lieu engendre qu'il oublie la maison de son père, ainsi s'éveille en lui un désir profond et fort afin de renforcer sa personnalité juive sur cette terre étrangère, l'Égypte, l'abjection de la terre. Par contre, la notion exprimée par le nom Éphraïm, Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère, illustre bien la réussite phénoménale atteinte par Joseph dans cette période vécue en Égypte. L'esclave juive va devenir le numéro 2 de la plus grande puissance mondiale. Dans leur dimension spirituelle, ces noms représentent la lutte et la confrontation face aux difficultés de l'exil et de la vie. La situation idéale pour un juif est de ressentir qu'il est bien le Fils de Dieu, une partie intégrante du peuple élu. Il est clair pour tout le monde que cette situation est difficilement atteignable dans le contexte de l'exil. C'est la raison pour laquelle un juif doit confronter deux formes de parcours. Premièrement, il doit être lucide que la situation actuelle n'est pas conforme à la vérité spirituelle de Dieu. Cela doit éveiller un effort supplémentaire afin de ne pas subir l'influence de la société. Il doit se conformer aux directives de la Torah et des mitzvot pour survivre. A contrario, le deuxième parcours consiste à s'investir dans l'effort d'illuminer l'obscurité de l'exil, cette dimension négative, avec la lumière de la sainteté et la diffusion de la vérité. C'est le sens de « car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère ». Précisément maintenant, dans l'obscurité de l'exil, c'est de là que l'on pourra obtenir l'élévation la plus grande, d'aucune commune mesure que celle obtenue auparavant. Vous avez tous compris que Ménaché représente le premier parcours et Éphraïm représente le deuxième parcours. Au vu de cet éclaircissement, la réaction de Jacob est tout à fait compréhensible. Malgré que Ménaché reste l'aîné des enfants,
l'action de repousser l'obscurité par la lumière sera engendrée par Éphraïm. Joseph le tzaddik reconnaît la véracité de la perception de son père. Il est conscient que l'objectif de l'exil consiste à illuminer de sainteté la noirceur de l'exil. Il accepte que le fait de descendre vers cette terre représente le début d'un parcours qui a pour objectif une remontée incommensurable vers la vérité. Sa revendication est la suivante. Il pense que concrètement, il faut d'abord passer par le stade illustré par Ménaché afin d'atteindre la dimension illustrée par Éphraïm. Car personne ne peut oublier le passé. On ne peut pas faire abstraction de la maison de son père, car celui qui ne possède pas de passé n'aura jamais un avenir. Dans des mots simples, et en soulignant l'idée centrale, Éphraïm représente la notion de « fais le bien », alors que Ménaché représente la notion de « éloigne-toi du mal ». L'objectif principal de la création est de faire le bien, apporter la lumière de sainteté dans le but de pénétrer tous les recoins les plus dissimulés de la création. Malgré tout, l'homme doit tout d'abord concrétiser le « éloigne-toi du mal ». Le raisonnement de Joseph est fondé sur le fait que la providence divine a orchestré la naissance de Ménaché avant celle d'Éphraïm, pour une raison compréhensible. Il était impossible d'œuvrer à augmenter la lumière lorsque l'on est encore absorbé dans l'obscurité du monde. Il est pratiquement impossible d'apporter la délivrance au monde lorsque l'on nage dans les plaisirs de l'exil. Afin d'obtenir et de dévoiler la dimension de Éphraïm, il faut absolument passer d'abord par le chemin de Ménaché, l'enfant aîné. En conclusion, les perceptions de Jacob et de Joseph ne sont pas contradictoires. Les deux reconnaissent que l'objectif de l'exil est de dévoiler une nouvelle lumière, célestement supérieure dans l'avènement messianique. Ces deux leaders conviennent qu'il n'est pas possible d'atteindre la dimension d'Éphraïm sans pouvoir se hisser au-dessus de l'obscurité de l'exil, Ménaché. Leur discussion est concentrée sur la priorité de ces deux conduites. Joseph pense qu'il faut se concentrer sur le passé et sur le présent, alors que Jacob lui pense qu'il faut se centraliser vers le futur, s'investir sur l'aspect positif et l'élévation spirituelle, avec pour objectif l'avènement messianique. En ce qui nous concerne concrètement, nous devons tirer un enseignement de ces deux grands hommes, Joseph et Jacob, simultanément. Être conscient de l'objectif de la création, apporter la lumière de l'avènement messianique et celle du Messie au monde, tout en étant lucide. Pour obtenir ce résultat, il faut sans aucun scrupule s'éloigner du mal, avec une perception sincère de la réalité de l'obscurité. Cela dit, de nos jours, il est essentiel de souligner l'importance de notre comportement en œuvrant concrètement afin de déclencher l'avènement messianique éternel. Shabbat Shalom.